Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la Tifo de ce mardi 14 novembre 2023. La Tifo est écrite par le pasteur Chris Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est maintien un bon caractère. Ne laisse aucune situation négative déteindre sur toi. Notre verset d'étude est tiré de 2 Pierre 1, des versets 5 à 7 qui déclarent « Ne perdez donc pas une minute pour construire sur ce qui vous a été donné, en complétant votre foi fondamentale par un bon caractère, une compréhension spirituelle, une discipline alerte, une patience passionnée, un émerveillement respectueux, une amitié chaleureuse et un amour généreux. » Alléluia. Le pasteur nous dit que souvent, on rencontre des personnes qui laissent leur bon caractère être corrompu ou influencé négativement par les mauvais comportements ou les mauvais traitements qu'elles subissent de la part d'autres personnes. Par exemple, quelqu'un pourrait décider de ne plus saluer un voisin parce qu'à chaque fois qu'il le salue, celui-ci ne répond pas. Prendre une telle décision signifierait que tu laisses le mauvais comportement de quelqu'un modifier ton bon caractère. Ne permets jamais que cela t'arrive. Si quelqu'un comme ce voisin inamical a profité indûment de ton bon comportement, cela ne justifie pas que tu passes du bon au mauvais. Conserve ton bon caractère. Continue à être le gentil, l'aimant et l'attentionné. Cela finira par payer. La question à se poser avant de prendre la décision de changer sa bonne conduite devait être: est-ce correct pour moi de faire ce que j'ai fait? Si c'était correct, tu ne devrais pas changer de comportement simplement parce que quelqu'un d'autre ne l'aime pas. Ne te laisse pas ébranler par les actions négatives, les commentaires ou les mauvais traitements des autres. Réponds plutôt avec amour envers ceux qui te blessent ou te maltraitent. En agissant ainsi, tu protèges ton propre esprit et tu favorises en même temps l'amour, l'harmonie et l'unité. Fais le choix de qualité de ne pas laisser le mauvais comportement de quelqu'un modifier ton bon caractère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le pasteur nous exhorte à maintenir un bon caractère et cela en toutes circonstances et devant toute personne. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons reçu la nature de notre Père afin de l'imiter en tout point, de le manifester partout dans notre monde. Il n'est pas question d'adapter notre comportement et notre caractère à celui qui est en face de nous ou selon les situations. En toutes circonstances, et quelle que soit la personne en face, tu dois, mon frère, ma soeur, manifester le caractère de Dieu fidèlement, sans l'ombre de variation. Et cela même si la personne te persécute, est inamicale ou te traite mal. En vérité, nous ne sommes pas des caméléons pour changer de conduite à tout va selon les situations et se laisser corrompre par le mauvais comportement. Au contraire, nous témoignons l'amour sans condition envers tous, c'est-à-dire l'amour de Dieu, les vertus de Dieu. Et puis nous avons dans le verset, mon frère, ma soeur, les exemples du bon caractère de Dieu. Il est dit une compréhension spirituelle, une discipline alerte, une patience passionnée, un émerveillement respectueux, une amitié chaleureuse, un amour généreux. Voilà ce que tu dois manifester envers tes frères et sœurs. D'accord? En répondant par l'amour, tu maintiens une bonne atmosphère autour de toi. Et cette personne-là, au contraire, sera contaminée par cet amour que tu manifestes. Et c'est elle qui sera ramenée à faire le bien plutôt que toi à changer ton comportement. Cela maintient de l'harmonie, cela maintient de la paix là où tu es. D'accord? Donc,
il ne faut pas se tromper, car même si les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, toi, mon frère, ma soeur, qui est enraciné dans la parole de Dieu, tu connais la volonté de Dieu et tu demeures dans ton bon sens, rempli de sagesse et manifestant l'amour autour de toi, mais non pas en alimentant les mauvais comportements. Amen. Alors, est-ce que tu connais quelques traits de caractère de Dieu? Nous avons cité quelques-uns tout à l'heure là, hein, afin d'en être imprégné et de pouvoir imiter parfaitement ton Père. D'accord? On peut en citer quelques-uns. Il est amour, il est patient, hein, il est excellent, il est saint, il est respectueux, compatissant, juste, fidèle, il est immuable. Il est doux, il est protecteur, il est bienveillant, il est gentil, il est inébranlable. Bref, notre Père, c'est l'amour incarné, c'est l'amour même. Donc, c'est dans la parole de Dieu que tu peux découvrir le caractère de Dieu, hein, en l'étudiant et en la méditant. Tu vas faire asseoir en toi ces excellents traits de caractère. Hein, tu vas en être imprégné. Ils vont s'enraciner en toi parce que tu les as déjà reçus. Maintenant, il s'agit de pouvoir les manifester et les sortir dans n'importe quelle situation. D'accord? Quand tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur, tu as reçu toute la nature de Dieu. Alors ne te conforme pas à ce qui se fait dans ce monde, à ce siècle-ci, mais renouvelle ton intelligence par la parole de Dieu. Hein? Elle te conduit automatiquement à la volonté de Dieu, à la connaissance de qui est Dieu, à la connaissance de la volonté de Dieu. D'accord? Donc il s'agit maintenant de pouvoir manifester ces traits de caractère excellents envers et contre tout. Et non de te conformer pour faire plaisir aux autres à ce qui se fait dans ce monde. Alors je t'invite à déclarer la parole sans arrêt jusqu'à obtenir le changement escompté et à devenir inébranlable dans l'amour. Alors si un collègue ou un voisin agit de façon méchante envers toi, ou est inamical, ou a décidé de ne plus t'adresser la parole, n'agis pas de la même manière qu'elle, ou en refusant de la saluer, ou de te montrer gentil. Non, tu demeures dans l'amour, d'accord? Tu marches avec amour, tu demeures gentil avec cette personne. Hein? Réponds toujours par l'amour et continue à saluer cette personne, à lui adresser la parole, à la bénir et à déclarer l'amour sur la vie de cette personne sans arrêt. Car c'est toi, mon frère, ma soeur, l'influenceur de Dieu. Alors ne te laisse pas corrompre en changeant de caractère, ne laisse pas le mal t'atteindre. Hein? Ni dominer sur toi. Réponds toujours par le bien et l'amour. Alors maintiens ton caractère jusqu'au bout. Ramène cette personne à se conformer à ton bon caractère et non le contraire. La parole de Dieu est une puissance qui va créer le changement dans la vie de cette personne. Elle-même, elle sera choquée à force de voir que toi, tu es gentil, tu as amour malgré sa méchanceté. Elle-même, elle sera choquée. Hein? Et elle va se poser la question, comment tu fais? C'est aussi une façon de lui témoigner de ta vie en Jésus-Christ. D'accord? Toi, mon frère, ma soeur, fais en sorte de toujours protéger ton cœur. Fais le choix de qualité de vivre toujours dans l'amour et de le manifester en tout temps. Donc, je t'invite à méditer sur le verset de l'amour. Tu peux aller dans ta Bible, taper sur le moteur de recherche l'amour de Dieu, hein, et tu trouveras peut-être le verset de
1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour parfait de Dieu. Et tu médites sur ce verset jusqu'à obtenir la révélation de l'amour de Dieu. Et tu verras, ça sera naturel pour toi de manifester l'amour. Tu ne te poseras même plus de questions. Tu répondras, tu agiras avec amour envers toutes les personnes que tu crois. Ça sera facile, même envers ceux qui sont les plus compliqués, les plus difficiles à vivre. C'est extraordinaire. Fais-le et tu me diras plus tard comment ta vie a été transformée. D'accord? Vraiment, je t'invite à imiter Dieu dans son caractère, à briller de la bonne manière dans ce monde, que tous ceux qui sont autour de toi voient les bonnes œuvres de Dieu à travers toi et s'en rappellent. Alléluia! Mon frère, ma soeur, vraiment la vie en Christ est une belle vie, une vie glorieuse, une vie où tu as vraiment, tu es épanoui dans tout ce que tu fais, dans tous les sentiments que tu peux éprouver. Tu es sans cesse vraiment épanoui, tu as une belle vie de joie et de paix parce que Dieu, tout ce qu'il fait est excellent et parfait. Et tout cela est à notre avantage. Il fait tout concourir à notre bien. Alors sache que tu n'as pas à laisser d'éteindre le comportement mauvais des autres sur toi. Non, c'est toi, celui-là qu'on appelle l'influenceur pour Christ. Alors lève-toi et décide-toi. Médite sur l'amour, médite sur les bons caractères de Dieu et vraiment manifeste-les. Transmets-les à ton monde, parce que ton monde en a plus que besoin. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, je vais t'inviter à répéter cette prière après moi, avec conviction. Je refuse de laisser les attitudes négatives des autres déteindre sur moi pour changer ma disposition. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Une lumière brillante au milieu d'une génération tortueuse et perverse. Grâce à la parole de Dieu, mon intelligence est constamment renouvelée et je marche dans la volonté de Dieu pour moi. Alléluia, gloire à Dieu. Je te bénis mon frère, ma soeur, et je te dis à bientôt pour une nouvelle TIVO.